Being recorded. Excellent. Donc, comme je mentionnais tantôt, moi, c'est Olivier. Je suis un des cofondateurs ici chez Actively Messenger. Puis, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un webinaire qui va être vraiment axé sur la rentrée. Donc, comment bien réussir le début de cette saison, début de session qui s'en vient, que ce soit pour tu sais, la natation, n'importe quel type de cours, gymnastique ou autre. Donc, puis, comme je disais, je vais ouvrir les questions à la fin. En gros, ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est quelques petites stratégies pour remplir les places qui seront encore disponibles dans vos programmes. Comment automatiser l'envoi des courriels de bienvenue, puis même quoi inclure dans ces courriels de bienvenue. Réduire les oublis grâce aux rappels. Donc, comment on va pouvoir faire des rappels avec nos clients pour pas que les gens oublient leurs cours. C'est sûr que quand on a des cours de session, c'est plus facile, mais ça va être surtout pour des essais gratuits ou des drop-in, ou des fois, il y a beaucoup de gens qui vont faire des portes ouvertes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que le plus de gens se présentent à ces moments-là? Les listes d'attente, donc vous avez sûrement des cours qui sont déjà remplis, là, rendus à ce temps-ci de l'année ou qui vont se remplir dans les prochains jours. Donc, comment on peut les gérer efficacement pour encore une fois optimiser le plus de personnes dans nos cours. Quelques idées pour maximiser la visibilité des activités. Puis après ça, on va toucher un peu sur les listes de présence. Donc, comment gérer les premiers cours, puis comment s'assurer que ça va bien, cette gestion des présences-là, lors du début de la session. C'est sûr qu'on veut que ce soit tout au long de la session, mais le début de session, souvent, tu sais, c'est le premier cours pour beaucoup de monde, beaucoup de staff, donc c'est des moments plus critiques de cette manière. Donc, quelques outils ou idées pour remplir les places qui seront encore libres. Premièrement, une des idées qui est vraiment intéressante, c'est d'envoyer des invitations ciblées par courriel à vos membres ou à vos participants. Donc, être capable de cibler par groupe d'âge, par type de programme qu'ils aiment, c'est vraiment des façons qui vont aussi aider au lieu d'avoir une grosse infolettre. Et on est capable d'aller cibler plus en détail selon des activités qu'ils auraient fait ou des interactions qu'ils ont déjà eues avec votre entreprise. La capacité aussi par la suite de relancer par courriel ou même par SMS si on veut des personnes qui n'auraient pas ouvert certains messages par la suite. On veut aussi s'assurer de personnaliser ces envois-là. Donc, toujours y aller avec un champ de fusion, un prénom, puis essayer de rajouter plus de concret à ce qui s'en vient à l'automne. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui s'en vient à l'automne? Qu'est-ce qui est différent de l'été? On a peut-être des gens qui ont fait le camp de jour avec vous, qui à chaque année viennent au camp de jour ou qui viennent à votre session d'été, mais qui sont moins présents lors de l'automne. Donc, vraiment, le cas de personnaliser, OK, ça, c'est les gens qui sont venus cet été, ben, qu'est-ce qui fait en sorte que je peux les accrocher dans le fond pour qu'ils puissent se joindre à nous aussi lors de la session d'automne ou une prochaine session. Il y a aussi l'option d'offrir des promotions, donc soit à des nouveaux clients ou des fois même des promotions qu'on appelle un peu early bird. Dans le fond, c'est des promotions qui vous donnent un rabais si on s'inscrit avant un certain temps. Puis moi, ma préférée, c'est vraiment la capacité de cibler par statut d'inscription. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si j'envoie une infolette, mettons, on va dire, j'envoie un message à mes 2000 membres, mes 2000 gens qui sont sur mon infolette. Ben, je vais leur envoyer quelque chose peut-être au début août pour leur dire quand les inscriptions commencent. Par la suite, ce qu'on veut faire pour remplir les places qui sont encore libres, c'est peut-être une dizaine de jours avant ou 15 jours avant, renvoyer encore une infolettre. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire tous les gens qui sont déjà inscrits. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment seulement cibler les gens qui ne sont pas encore inscrits. Puis on peut même fine-tuner le message. Au lieu que ce soit une infolette plus générale, je vais dire, hey, n'oubliez pas, dans 10 jours, tu sais, si vous voulez vous inscrire, il reste seulement quelques places. Ce que je trouve important, surtout si vous avez une clientèle que c'est beaucoup de parents, les parents sont occupés, donc ils ont peut-être manqué l'infolette générale, mais au moins on va garder avoir quelque chose un peu plus pressant quand on est quelques jours avant le début de la session. Donc de vraiment enlever les gens qui sont déjà inscrits, mais vraiment juste cibler les gens qui étaient là à la dernière session ou votre infolette générale avec quelque chose d'un peu plus euh, time sensitive, là, en rapport au temps, dans le fond, qui reste juste quelques jours avant et quelques places de libre. Euh, un petit conseil par rapport à ça, c'est que souvent, puis même moi j'ai fait cette erreur-là, je travaille 12 ans dans le monde du sport et loisirs, souvent, ou beaucoup trop souvent, je vois des organismes qui n'ont pas l'option de s'abonner à l'infolettre. Donc, vous avez déjà une infolette avec vos clients souvent, puis vous allez contacter vos clients, mais éventuellement, moi, après plusieurs années, je l'ai ajouté cette option-là, puis ce qui m'a vraiment surpris, c'est le nombre de personnes qui se sont abonnées à l'infolette, qui n'étaient pas encore clients. Puis après ça, je me suis posé la question, mais pourquoi? Puis je me suis dit, bah, ah ben, il y a peut-être plusieurs raisons. Puis il y a comme trois raisons que ça peut être la raison. C'est que quelqu'un va peut-être voir votre pub,
va arriver sur pour s'inscrire, va réaliser, ah, mon enfant n'a pas encore cet âge-là. Mais on veut pas le perdre. On veut qu'il nous. Tu sais, s'il est vraiment intéressé, il va mettre son courriel, puis après ça, peut-être à l'hiver, il va devenir un participant. Ça, c'est un exemple. Un autre que je vois, c'est que, ah, ben, je regarde l'horaire de l'automne, puis malheureusement, il n'y a pas de date qui fonctionne pour moi ou d'emplacement qui fonctionne pour moi. Je laisse mon courriel pour ça. Ou des fois, les gens vont arriver en octobre, puis ils vont dire, hey, j'aimerais ça m'inscrire. Ah, la session a déjà commencé. Ben, vos inscriptions, eux, commencent seulement en novembre. Donc, ils vont pouvoir laisser leur courriel pour pouvoir recevoir un courriel de votre part qui va dire, hey, on ouvre les inscriptions. Puis ce qu'on a remarqué, c'est que souvent quand ça arrive à des services pour des personnes, les gens qui se mettent sur cette liste d'attente, liste de diffusion d'infolettres, ils veulent recevoir ce courriel-là. Tu sais, c'est pas comme des meubles ou du e-commerce, il y a vraiment un lien avec l'entreprise ou un besoin pour leurs enfants, pour eux-mêmes de participer dans des cours. Fait que souvent, c'est un peu tout utilisé. Puis même, tu sais, moi, quand je le faisais pas, mais si jamais vous n'avez pas ça, c'est une petite chose qui peut faire vraiment une grosse différence quand même dans le lien avec le client. Fait que là, je pars un peu du marketing, puis là, je me dis, OK, là, nos cours se remplissent, super, on a plein de façons de faire intéressantes. Mais là, ce qu'on veut, c'est comment est-ce qu'on rappelle cette information-là aux participants. Je donne un exemple, c'est peut-être moins critique à l'automne, mais tu sais, on peut s'inscrire pour un camp de jour en février, puis le camp de jour commence en juin. Mais il y a un long laps de temps qu'on peut oublier tous les détails de ce qu'on s'est inscrit. Mais même si le laps n'est pas si long, même si tu es inscrit au début août, puis ton cours commence le 15 septembre, peut-être que tu ne te souviens pas de l'heure, de l'emplacement, de la date, de quoi amener, de toutes ces questions-là. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est vraiment automatiser l'envoi et d'avoir en place un courriel de bienvenue qui est super important pour éviter le stress chez les parents pour qui c'est leur première fois, mais aussi simplifier votre début de session au lieu d'être toujours en train de répondre à des questions, ben, qu'il y ait des envois qui se fassent automatiquement, puis qui répondent, tu sais, comme au 80-20, là, aux 80% des questions les plus répandues, pour que la majorité des gens aient l'information qu'ils ont besoin. Puis ça va vraiment diminuer la pression du support qui pourrait arriver sur votre équipe dans ces moments critiques-là, là, où que vous n'avez pas nécessairement beaucoup de temps en début de session d'envoyer des courriels. Donc, ce qu'on veut faire pour le courriel de bienvenue, on veut s'assurer que ce soit un message complet. Moi, j'aime mieux en mettre plus que pas assez. Donc, le lieu, la date, l'équipement, le stationnement, peut-être un guide du parent. Il y en a qui vont le regarder, tu sais, les bullet points, c'est trois, quatre choses, puis il y en a d'autres qui vont vraiment lire la totale parce que c'est leur première fois, puis ils veulent être certains d'être bien préparés au premier cours. Euh, on va aussi l'automatiser, le personnaliser. Donc, on va avoir des champs de fusion avec cette information-là au lieu de le faire manuellement. On peut rajouter des choses comme le nom de l'entraîneur, le nom de l'animateur, la date, le lieu, prénom du participant et autres choses comme ça. Puis on peut même joindre des documents. Ça peut être intéressant s'il y avait une décharge à signer de plus, si on veut présenter l'entraîneur, l'animateur, ou même le guide du parent, si on a un guide du parent qui explique un peu comment se préparer à la session qui s'en vient. Ce que je trouve qui fait du sens, c'est qu'on veut l'envoyer peut-être 5 à 7 jours avant. Ça peut être plus, tu sais, ça peut être 2 semaines avant aussi. C'est à vous de déterminer un peu ça, mais on veut quand même le planifier d'avance pour que les gens disent, ah oui, c'est vrai, ça s'en vient. Voici la liste de choses que j'ai à préparer. Puis, on va créer des gabarits, des modèles qu'on va pouvoir facilement réutiliser à chaque fois, puis qui va pouvoir s'utiliser pour différents types de groupes. Donc, on n'a pas besoin d'en faire un spécifique pour chacun des groupes. On peut vraiment en faire par catégorie d'âge ou même un très général pour tous. Puis l'autre chose qui est intéressante pour ceux qui sont clients d'Activity Messenger, c'est que l'automatisation, elle est maintenant disponible aussi pour ceux qui s'inscrivent à la dernière minute. Donc, si je planifie mon envoi 5 jours avant le début de session, si quelqu'un s'inscrit 2 jours avant le début, il va aussi recevoir le courriel de bienvenue. Exemple de courriel de bienvenue. Donc, à gauche, on a un peu un exemple plus en camp de jour. Puis, ce que je vous ferais remarquer, c'est un peu les champs de fusion, là, le groupe, la date et l'heure, l'activité, le nom du participant qui va aller personnaliser le tout. J'ai un guide du parent, donc on pourrait créer un PDF avec le guide du parent qui explique un peu à quoi s'en tenir pour le premier cours. Puis si on avait une fiche médicale à faire signer, ce serait un exemple. Puis à droite, c'est plus quelque chose qui a un plan du site. Donc, voici comme comment se rendre, admettons, sur le site. Voici où se stationner. Voici le matériel qu'on pourrait avoir de besoin. Puis même ce que je trouve intéressant du matériel ici ou de l'équipement, c'est que c'est un bon courriel pour ajouter un lien vers votre boutique en ligne, pour vendre de la marchandise, des équipements aux participants. Fait que ça peut vraiment vous aider à upsell ou comme la personne dit, ah, j'ai pas de raquette. Ouais, j'aimerais ça, moi, un t-shirt à l'effigie du club.
ben, ce courriel de rappel-là, vu qu'ils sont comme dans l'excitation du début, c'est vraiment une belle façon de dire, Hey, appuyez sur ma boutique, vous pouvez aller acheter des choses qui vont vous être mises au premier cours. Donc, c'est une façon aussi d'augmenter les revenus tout en rassurant les parents, puis en simplifiant, puis éliminant du support grâce au courriel de bienvenue. Euh, L'autre chose qu'on pourrait discuter, c'est réduire les oublis. Puis souvent, ça va être pour les essais gratuits, les cours qui sont un peu moins dispendieux, que des fois, les gens ne vont pas se présenter. Donc, je parle surtout dans ces cas-là pour des journées portes ouvertes où vous prenez l'inscription. Mais on peut programmer un rappel 24-48 heures avant, puis envoyer l'information essentielle, mais dans ce cas-ci, vraiment, le privilégier les SMS. Donc, la personne, elle va se rappeler que, ah oui, c'est vrai, dans 2 jours, j'ai un essai dans ce cours de gymnastique-là, par exemple, ou j'ai un cours unique ou des choses comme ça. Puis, justement, quand on tombe dans ce qui est plus euh, gratuit ou moins dispendieux, mais là, il y a peut-être des places qui vont être utilisées, puis que malheureusement, la personne aurait pu vous répondre, Hey, finalement, je ne vais pas être là. Ou au moins, avec ce rappel, euh, ben, les gens se présentent lors de l'essai, puis ça vous aide à mousser, dans le fond, votre session, parce qu'il y a plus de personnes. Au lieu d'avoir, 8 personnes, mais il y en a 10 juste parce que vous avez automatisé un rappel par texto le jour avant. Donc, permet de faire des envois de rappels. Puis ça permet aussi aux participants de vous répondre, de dire Hey, finalement, je ne pourrai pas être là pour la session, si c'est le cas. L'autre sujet qui est comme assez intéressant, c'est la liste d'attente. Donc, encore une fois, on est le 21 août aujourd'hui. Peut-être pas tous vos cours sont complets, mais je ne serais pas surpris que si vous avez ouvert vos inscriptions au début août, qu'il y ait plusieurs cours qui soient déjà complets. Puis de venir gérer ça sur Excel ou sur papier, ça peut devenir assez difficile. Puis même si on a une liste d'attente automatisée, si elle est envoyée par courriel, il y en a beaucoup qui vont la manquer. Donc ça peut être quelque chose qui va être décevant aussi en tant que parent. Moi, ça m'est déjà arrivé où tu es sur une liste d'attente, tu reçois un courriel, puis tu manques le courriel, puis 24 heures, 48 heures après, la place s'est libérée, puis là, quelques jours après, tu vois le courriel, tu dis Ah, j'ai manqué ma place. C'est quand même frustrant. Donc, ce qu'on veut faire, c'est activer la liste d'attente sur le formulaire d'inscription. Bien sûr, on va avoir le nombre de places maximum, puis lorsqu'une place se libère, la première personne sur la liste va recevoir une notification. Puis vous allez décider si tu 24-48 heures. Puis là, la personne, si jamais elle ne prend pas la place, euh, ben, la prochaine personne va l'avoir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vu qu'on l'envoie par texto, moi, ça ne me dérangerait pas de dire à la place d'être 48 heures, je vais donner 24 heures. Parce que la personne va vraiment la recevoir par un médium qui est ouvert à 99% du temps. L'autre chose qui est vraiment intéressant, c'est que dans ce rappel-là, si la personne ne veut plus la place, moi, je mettrai une place pour l'indiquer. Pourquoi? Parce que là, quand elle va cliquer là-dessus, automatiquement, ça va envoyer la prochaine personne. Donc, imaginons qu'on a 3 personnes sur la liste d'attente, puis qu'on met 24 heures, puis que les cours commencent dans quelques jours. Mais la première personne qui le reçoit, si tu sais, ça peut attendre 24 heures, pouf, ça part à la prochaine, pouf, à la prochaine. Mais si les 2 premières ne veulent plus la place, ben, peut-être ça va être trop tard pour la dernière. Donc, la possibilité de dire Hey, je veux pas la place, puis automatiquement envoyer à la prochaine, ça, encore une fois, c'est efficace, puis ça permet de remplir des cours que, en d'autres situations, soit il l'aurait reçu par courriel, ou la personne n'aurait pas pu s'enlever elle-même de la liste d'attente lorsqu'elle reçoit le texto. Mais ça aurait pu faire en sorte que tu sais, on va perdre 4 5 10 inscriptions sur la totale de gens qui auraient voulu s'inscrire, mais juste par manque d'automatisation puis de façon de communiquer, on les perd. D'autres idées aussi, on veut vraiment maximiser la visibilité des activités. Donc, allez partager tu sais, sur Facebook, sur vos événements Facebook, faites des groupes. On peut même tester sur LinkedIn ou sur Twitter X. Puis, tu sais, je pense qu'une des choses qui est intéressante aussi, c'est d'avoir le formulaire intégré sur votre site web. Donc, pas nécessairement redirigé vers une plateforme d'inscription. Puis même avec des codes QR, de créer des affiches. Tu sais, ça peut être tout simple d'avoir une affiche à l'entrée lors de vos essais gratuits pour que les gens puissent scanner. Il y a peut-être des gens qui vont rentrer, ils vont voir dans votre affiche où ils viennent, puis vous êtes fermé. Ben, hey, il y aura un code QR que tu peux scanner, puis tu sais, ils passent devant vos locaux, puis ils devraient pouvoir avoir très facilement accès au formulaire d'inscription. Donc, c'est d'autres choses aussi qui peuvent maximiser un peu la visibilité. Puis là, quand on commence le cours, ben, tu sais, une des choses qui va être vraiment importante, c'est la gestion des listes de présence. Donc, on peut le faire sur papier, on peut le faire sur Excel, mais ce qu'on essaie de proposer le plus, c'est comment on peut numériser le tout. Donc, bien sûr, lorsqu'on s'inscrit, ça va tout diviser les gens dans différentes listes de présence.
Puis après ça, vous allez pouvoir donner des accès à vos entraîneurs puis à vos animateurs qui vont pouvoir gérer la présence soit sur leur téléphone ou sur une tablette. Donc, on voit différentes méthodes. Des fois, il y a comme une tablette à l'entrée, puis la personne à l'entrée, c'est elle qui gère les présences pour chacun des cours, de qui est arrivé, qui est parti. Ou des fois, c'est vraiment l'animateur lui-même avec son téléphone intelligent qui va le faire dans chacun des cours. Encore une fois, c'est une préférence par organisme, là. Vous pouvez faire un peu comme vous voulez. L'autre chose qui est intéressante pour le suivi des listes de présence, c'est la capacité d'ajouter des notes, des commentaires. Donc, si on pense au courriel de rappel qui va être envoyé 5 jours avant le début de la session, 7 jours avant, il y a des gens qui vont répondre avec ça, puis qui vont revenir avec un besoin particulier, qui vont revenir avec le fait, Hey, je vais être en vacances les 2 premières semaines. Ben, je trouve que c'est des belles choses à rajouter dans les notes commentaires. Donc, vous, en tant qu'admin ou la personne qui s'occupe de l'administration, elle reçoit ce courriel-là, c'est noté, puis elle peut tout de suite aller le trouver dans la liste de présentes puis mettre une note. Ce qui va arriver, c'est que l'entraîneur cette journée-là, l'animateur cette journée-là va ouvrir ça puis va voir les notes personnalisées sur chaque participant. Donc, ça peut encore une fois aider et surtout les premières semaines. Je trouve toujours les premières semaines, c'est comme Ah, il y a beaucoup qui se passe, là, du staff, des nouveaux, tout ça. Fait qu'ils sont capables de bien avoir les notes directement à la bonne personne et sur la bonne personne dans la liste de présence. Ça va vraiment aider ce début de session-là. Puis après ça, on est capable d'avoir des rapports pour l'assiduité puis mieux planifier un peu les prochaines sessions. Mais ça fait un peu le tour de tout ce qui est liste de présence comme ça. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais changer mon écran. Ça, c'est vraiment la présentation un peu de ce qu'on voit dans l'industrie, de trucs et autres que moi j'ai de mon vécu ou que des clients nous ont partagé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer un peu dans tout ce qui est la plateforme Actively Messenger pour montrer des gabarits et des façons de l'automatiser. Faut juste que je. Ah non. Hum, N'hésitez pas pendant ce temps-là, si vous avez des questions, à utiliser le chat, ou sinon on y répondra avec Olivier à la fin. Mais si vous avez des questions et que vous avez peur de les oublier en cours de route, le chat est là pour ça. Voilà. Est-ce que vous C'est- revoyez mon écran? Oui, on voit ton écran. Super. Donc, ce que je veux vous montrer un peu ici, c'est toute l'idée du courriel de bienvenue. Puis ce qui, selon moi, devrait un peu avoir dans ce courriel de bienvenue. Puis après ça, comment l'automatiser. Donc, si on regarde ici, c'est juste un gabarit dans notre compte test. Mais ce qu'on peut voir en jaune ici, c'est tous des champs de fusion qui vont être pris du formulaire d'inscription. Donc, selon le formulaire d'inscription, ça va remplir pour chacun. Donc, ça va vraiment faire une personnalisation, mais at large, c'est de façon massive. Fait que je peux envoyer ce courriel-là à 100, 200, voire 1000 inscriptions et tout le monde va recevoir la bonne information selon le cours qu'ils ont pris. L'avantage, c'est que du coup, vous pouvez créer un modèle, un template, oui, un modèle, et le réutiliser à chaque fois grâce au champ. Ah, je m'entends deux fois. Grâce au champ personnalisé, vous pouvez réutiliser en modèle et ça s'adaptera à toutes les activités, aux différentes personnes, aux horaires. Ça vous fait gagner du temps au quotidien. Oui, exact. Et donc, là, on va aller mettre de l'information spécifique à ce que le parent ou le participant devrait recevoir. Puis souvent, c'est de l'information, il faut se dire quelle information mon client a besoin. J'ai un exemple. Mettons que j'ai un parent qui a tout oublié. Il se souvient d'absolument rien. Moi, c'est ce que j'irais mettre ici. De quelle information il a besoin? Donc, je viendrais vraiment mettre ces informations-là. Puis après ça, tu sais, on pourrait le mettre dans le contenu du texte ou même créer un guide du parent dans Canva pour avoir de quoi apporter, tu sais, où déposer mon enfant, à quoi m'attendre. Fait qu'on pourrait mettre, je mettrais vraiment ces questions-là que vous recevez le plus 7 à 10 jours avant un cours. Donc, qu'est-ce que vous recevez le plus? Tu sais, souvent, vous allez voir, hey, je reçois, ça fait 8 fois que je reçois la même question. Ben, c'est là, on devrait le mettre là-dedans, tu sais. Puis avec les années ou avec les fois que vous allez le faire, vous allez voir que moins en moins de gens vont vous poser cette question-là parce qu'ils vont avoir reçu ce courriel-là. Puis souvent, ce qu'on veut aussi mettre, c'est comment bien se préparer. Parce que vous vous préparez bien, vos entraîneurs sont bien préparés, mais il faut aussi que le participant puis le parent soient bien préparés. Donc, des fois, c'est peut-être, tu sais, hey, premier cours de gymnastique, voici comment bien préparer son enfant. Vous avez écrit un article de blog ou vous avez même trouvé un article de blog. Ça n'a même pas besoin d'être le vôtre. Mais moi, si je suis un parent qui est stressé, puis c'est la première fois que j'inscris mon enfant dans un cours, il vient d'avoir 4 ans, puis tu sais, il commence, mais il y a des chances que je le lise, puis il y a des chances que ça fasse en sorte que je sois mieux préparé quand j'arrive dans le cours. Et donc, ça va être plus facile pour vous de bien commencer la session avec tout le monde. Donc, c'est un exemple. On peut rajouter du texte et vous allez bien sûr le mettre à votre main selon votre organisme ou votre entreprise.
Puis ce qu'on va être capable de faire, c'est de créer un rappel de début de session ici et on va aller l'automatiser. Donc, je vais prendre dans la plateforme le début d'une activité. Ça, c'est dans mes automatisations, là, c'est vraiment dans mes tâches automatisées et je vais appuyer sur Créer ici. Puis après ça, en l'activant, je vais être capable de dire, oups, je suis en anglais, excusez. Je vais être capable de dire, moi, je le veux 7 jours avant, à cette heure-là. Puis je veux l'envoyer à tous ceux qui sont dans mon formulaire d'inscription. Je vais prendre n'importe quel, là, mais mon formulaire d'inscription à l'automne. L'autre chose que je recommande, c'est vraiment de dire, hey, je veux l'envoyer aussi aux inscriptions tardives et configurer mon message ici. Donc, en configurant mon message, ben là, je pourrais avoir mon exemple, mon gabarit de début d'activité que j'aurais créé dans la plateforme. Fait que je sauvegarde ça, puis là, X nombre de jours avant, ça va être envoyé. Ça, c'est le gabarit par défaut, mais je pense que celui qu'on regardait ensemble, il ressemblait plus à ça. Fait que ça vaut à créer votre gabarit, puis de s'assurer de l'envoyer. On peut aussi permettre de l'envoyer aux deux parents. Donc ça peut être très intéressant aussi pour un rappel de début de session parce que des fois, il y a des parents qui sont divorcés, il y a des parents, tu sais, c'est maman qui inscrit, mais c'est papa qui amène l'enfant au cours. Donc, ça peut vraiment être un bon moment pour l'envoyer aux deux parents pour être sûr que au moins un des deux le reçoive ou que la bonne personne l'ait reçu. Puis ça va vraiment simplifier le début de session de cette manière-là. Donc, ça, c'est vraiment l'automatisation, puis qu'on recommande de rajouter dans nos gabarits pour courriel de bienvenue ou courriel de début de session, comme on veut. Par la suite, si on tombe plus du côté marketing, dans le fond, ceux qui ne le font pas encore, on est capable de faire une infolette, on serait capable de bâtir un gabarit ici. Là, je ne l'ai pas vraiment adapté pour un peu une vente de dernière minute, mais on pourrait mettre du texte, mettre, tu sais, hey, oubliez pas, il reste juste 10 jours avant le début en haut, dans l'image, des choses comme ça. Mais on va bâtir quelque chose pour le renvoyer. Mais c'est là que la stratégie de dire, hey, moi, je vais juste l'envoyer aux gens qui ne sont pas encore inscrits. Euh, Ça rentre encore plus en place parce qu'on peut vraiment focuser sur les gens pas inscrits puis mettre un peu d'urgence sur le fait que, hey, si vous voulez que votre jeune fasse un cours de natation, ben, tu sais, inscrivez-le maintenant, c'est vraiment maintenant. Fait qu'on crée le gabarit ici avec l'information qu'on veut. Puis après ça, on va créer une liste. Donc, encore une fois, mon compte démo, mais dans nos listes ici, j'ai ce qu'on appelle, on est capable de créer des listes combinées. Puis la liste combinée, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre les gens, on pourrait dire, moi, je vais ajouter tous les gens qui étaient là à l'été, OK? Parce que puis après ça, tous les gens qui étaient là dans toutes mes sessions, fait que la liste, elle va devenir assez longue. Mais je veux, pour cet envoi de dernière minute-là, qui est vraiment focusé aux gens pas inscrits, qui sont plus à la dernière minute, je vais aller retirer les gens qui ont rempli mon formulaire d'inscription. Là, c'est pas celui-là parce que je vais juste trouver le bon le formulaire. Donc, on voit que ici, j'ai 8 personnes. Puis là, il y en a juste 3 là, parce que c'est beaucoup de courriels pareils, là, mais il y en a 3 avec cette liste-là. Puis sur cette liste-là, même si j'ai 5 inscriptions, ben, il y en avait juste un qui était sur ma liste générale. Mais ce que ça fait, c'est que ça vous permet de relancer seulement les gens qui ne sont pas inscrits. Fait que ça permet un peu une segmentation basée sur le statut d'inscription. Puis ça permet, moi, je crois, d'être un peu plus agressif dans notre campagne marketing parce qu'on n'est pas encore en train d'envoyer une autre infolette à propos du même produit à des gens qui se sont déjà inscrits. Et ce qui ça fait aussi, c'est que tous les gens qui sont déjà inscrits, ben, ils vont recevoir moins d'infolettes de vous. Tous les gens qui s'inscrivent plus tôt, ils vont en recevoir moins. Donc, quand ils vont en recevoir une, ils vont savoir, hey, je ne suis pas encore inscrit à quelque chose. Donc, il y a plus de chances qu'ils cliquent que si vous êtes toujours en train d'envoyer l'infolette générale à tout le monde. Puis les gens, c'est comme, ah oui, ça fait 3 fois que je le reçois, mais je me suis inscrit il y a 3 mois. Tu sais, puis là, ils perdent l'habitude de regarder vos infolettes. Fait que ça permet un peu c'est ça, de mieux gérer l'information selon le statut d'inscription. Ça, c'est une stratégie qui peut être intéressante dans certains cas. Puis je vous montre un gabarit aussi de, quand on parle de les listes d'attente. Donc, quand une place s'ouvre, tu sais, la capacité d'aller écrire, tu sais, bonjour, tu sais, hey, on a une place qui s'est libérée pour cette activité-là. Vous avez jusqu'à telle date, ça va être pré-rempli. Puis ça, c'est le mot de passe que la personne va avoir. Mais ce qui est intéressant ici, c'est si vous ne voulez pas vous inscrire, cliquez ici. Moi, je le mettrais encore plus, tu sais, hey, si vous, tu sais, cliquez ici, ça va permettre à quelqu'un d'autre d'avoir la place. Tu sais, comme vraiment le mettre de dire que, hey, t'es pas obligé, mais si tu cliques, ça va nous aider parce que la prochaine personne en ligne va avoir sa place. Puis en tant que parent, on le sait, c'est quoi, là, être sur une liste d'attente, c'est pas super le fun. Donc, c'est vraiment intéressant de peut-être aller jouer un peu sur les sentiments, de dire, hey, tu sais, si t'avais été dans la position de ce parent-là, t'aurais aimé ça cliquer dessus pour que lui, il le reçoive aussitôt après. Donc, encore une fois, un gabarit de base, mais vous allez pouvoir le modifier au besoin pour justement aller chercher ces inscriptions de plus là via le texto pour la liste d'attente.
Et la dernière chose que je veux regarder dans le produit, c'est une fois les inscriptions, là, on s'imagine, vous êtes la première journée de votre programmation, vous avez vos listes de présence. Donc, là, je suis vraiment dans une liste de présence spécifique à un cours. Puis ça va me permettre de voir tous les gens qui sont inscrits. Si vous êtes capable même de diviser à l'intérieur d'un groupe. Donc, ça peut être intéressant dans certains cas de créer des groupes à l'intérieur d'un groupe pour les modifier par la suite. Donc, vous êtes capable de faire ça aussi. Et bien sûr, de cocher l'arrivée et la sortie des participants. Quelques petites choses aussi. La petite main ici va indiquer à l'instructeur qu'il y a des allergies. La petite trousse de premiers soins, s'il y en avait, ce serait les maladies. Donc, ça l'aide à donner un peu plus. On est capable de même filtrer si ça a été payé ou pas. Si, mettons, vous avez des gens qui payent hors ligne, ben, on peut voir que c'est pas encore payé. Donc, c'est une belle notification de votre côté à avoir. Et admettons que, tu sais, pas, tu sais, on pourrait me dire ne sera euh, pas là, tu sais, 2 premières semaines. Donc, si jamais le parent vous envoyez cette information-là, c'est quand même intéressant parce que je donne l'exemple, mettons que tout le monde est arrivé, puis là, vous attendez un dernier avant de commencer. Mais si l'entraîneur a l'information là, il peut facilement faire, ah, OK, oui, il nous a dit qu'elle n'allait pas être là, la note est attribuée là. Puis l'autre chose qui est possible, c'est de dire, ben moi, lors de mon inscription, je pose plein de questions. Quelle information je veux que mon enseignant ait dans ces colonnes-là? Donc, je peux dire, moi, mes colonnes affichées, je veux aussi rajouter les allergies ou tu sais, les maladies. Donc, je peux faire ici, ça va aller rajouter ces informations-là automatiquement. Ou il peut cliquer puis les voir, mais ça vous permet d'avoir des questions sur le formulaire qu'on va pouvoir ensuite envoyer directement sur la liste de présence sans tout mettre, là, parce que des fois, ça deviendrait trop sur le téléphone intelligent surtout, mais vous êtes capable de cibler quel type de questions ou quelles informations vous voulez que vos animateurs aient accès lorsque la session commence. Puis l'autre chose qui peut être intéressant, surtout si vous faites un peu de la gestion de liste de présence à l'entrée. Puis on est capable d'aller dans aujourd'hui. Là, j'imagine que j'en ai pas aujourd'hui, là, mais je vais naviguer au 7 septembre. J'en ai peut-être d'autres. Et voilà. Là, ça va prendre plein de cours. Là, c'est mon cours de démo, là, fait qu'il y a plein de doublons, là. Mais ça va prendre plein de cours, puis ça va montrer tous les gens qui viennent dans un de vos cours aujourd'hui. Donc, ce que ça va permettre, c'est la capacité de filtrer par cours. Ça va vous permettre de prendre des présences à l'entrée au lieu de le prendre au niveau du cours. Et aussi, je donne un exemple, vous arrivez puis il y a de la construction, il faut que je fasse un gros détour pour, tu sais, de 10 minutes de plus. Mais je peux facilement aller cibler les gens aujourd'hui puis dire, Hey, j'envoie un texto à tout le monde. Euh, puis je veux leur dire par texto, hey, il y a des grosses réparations devant, il faut faire un détour, ça va vous peut-être planifier de 5 à 10 minutes de plus pour arriver à l'heure. Paf, je l'envoie, je ne dérange pas toute ma base de données. Je le notifie vraiment à tous ceux qui s'en viennent dans les prochaines heures. Puis je décide de l'envoyer par texto. Fait que oui, ça les dérange parce que c'est un texto, c'est un peu plus intrusif qu'un courriel, mais ils sont super contents d'avoir l'information. Surtout si c'était une annulation aussi, mettons une tempête de neige ou une panne d'électricité qui vous obligerait à reporter un cours, ben ça permet ça aussi. Donc ça, c'est peut-être pas nécessairement au premier cours, mais ça peut être utile lors de la session. Ouf, fait que là, j'ai assez parlé, je vais ouvrir aux questions, puis me prendre une petite gorgée d'eau. Donc, je vais juste arrêter l'enregistrement, puis on va partir de là. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi échanger en direct en activant votre micro et en posant votre question directement à Olivier. Oui. Ok, voilà.